Flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Le défenseur Obama, le Poutine numéro 5 du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, il est présent. Je suis le numéro 5. Les garants de la nation, bonjour, son Excellence. 13 mai 2025. Peuple congolais, quinoises et quinoises, mon intervention de ce mardi, comme j'ai dit, va être basée sur les aventures, le cinéaste Vital Kamerhe, qui, par ses ambitions, il veut faire la RDC comme son pays et que lui est au-dessus de tout le monde. Pourquoi je dis ça? Chers compatriotes, réveillons-nous comme je dis toujours d'habitude. Réveillons-nous. D'abord, je commence par les Européens, en particulier Emmanuel Macron, le président français. Monsieur Macron, je crois que vous ne cesserez jamais à inquiéter notre chef de l'État parce que vous êtes ensemble avec le petit Paul Kagame. Vous venez de rater un coup d'État que toi, Macron, tu as organisé pour tuer notre chef de l'État. Fatou Béton. Mais je vais vous dire une chose. Nous sommes africains. Nous, les Africains, nous croyons à notre Jésus-Christ Nazareth. L'homme ressuscité de 3 jours, celui qui a sacrifié sa vie sur la croix à la montagne de Golgotha. Pour nous, pour tout le monde. Mais vous qui ne croyez pas en Christ, vous êtes dans vos gris-gris, vous êtes dans la magie, vous êtes partout, francs-maçons et consorts. Mais nous sommes africains, nous croyons en ça. Et nous avons nos ancêtres qui nous surveillent, à qui nous déclarons si ça ne va pas, ils vont agir. Je vous ai toujours dit en tant que défenseur du chef de l'État qu'avec les coups d'État, les enlèvements, battre, faire quoi que ce soit avec le président Fatou Béton, que tu connais très bien, ça ne va pas aboutir. Ce sont des résultats négatifs. Donc, vous chercherez à les tuer, faire tout ce que vous voulez, ça ne va pas tenir. Vous venez de rater un coup d'État ici. Mais tout ça, c'est quoi? C'est de l'africanisme. Nous sommes des Africains. On a découvert ça. Comment on a découvert? Entre parenthèses, entre guillemets. Continuez toujours à faire des cabales parce que tu ne vas pas laisser Paul Kagame, ton associé, ton travailleur, qui travaille pour toi pour voler les matières. Ce n'est pas tous les Français qui sont contre nous, mais le système Macron, ce n'est pas normal. Faisons vice-versa. Si c'était notre chef de l'État qui faisait ça à vous, le Français, à toi, Macron, je crois que ça va être catastrophique. Mais aujourd'hui, d'abord, je dis Dieu merci parce que c'est une page déjà tournée. Revenons-en à nous, Africains. Monsieur Vital Kamerhe, aujourd'hui, je peux donner raison à Kanambe et Kabila pour t'avoir chassé en 2011 comme président de l'Assemblée nationale. Avec tes systèmes, tu es un technicien, tu es un escroc politique. Ça, c'est clair. Un escroc politique, je dis bien, un escroc politique. Avec tes histoires que tu es en train de fabriquer, hein, de créer, tu nous dis, tu es parti
en Ouganda pour faire la diplomatie parlementaire. Monsieur Vital Kamerhe. La diplomatie parlementaire, c'est quelle diplomatie? Depuis quand, même en Afrique, même en Europe, on a entendu parler d'une diplomatie parlementaire? Ça n'existait pas. Alors parlez-en aussi de diplomatie économique quand tu étais dans l'économie là-bas, hein, au ministère de l'économie. Pourquoi tu n'as pas pu parler de ça? Vous allez tromper qui? Nous, les peuples congolais, vous nous trompez. Vous voulez tromper aussi les chefs de l'État, mais j'ai dit, le président te connaît très très bien. Tu connais tes habitudes, tu connais tes systèmes-là. Tu as une carte à jouer. Quand tu es parti pour la diplomatie parlementaire, mais pourquoi, je me pose la question, pourquoi tu n'as pas mené ton bureau? Parce que quand il s'agit du Parlement, il y a le premier vice-président, il y a le vice-président aussi de l'Assemblée nationale qui sont là, qui sont tes collaborateurs directs que tu peux traiter sur tous les dossiers là. Mais tu as pris un groupe de parlementaires, de députés, y compris M. Lambert Omalanga, tu les as menés. Arrivé là-bas, tu les écases quelque part, tu les as casés quelque part, et tu es parti en catimini pour se retrouver avec le président ougandais dans une réunion. Joseph Kabila et consorts, les Nanga, les Rouberois, vous étiez dans une table, dans une même table. Faire quoi? Pourquoi tout cela, monsieur? Les mêmes jours-là, tu as fait 2 réunions. L'autre a commencé à 23h jusqu'à 2h du matin, au Rwanda, avec Paul Kagame. Tout cela, c'est la haine. Tout cela parce que tu n'es pas des nôtres. Tu n'es pas dans la vision du chef de l'État. Tu es contre, tu es très très jaloux. Les 2 réunions là, c'est pour faire quoi? Pour récupérer le Nord Kivu. Vous voulez récupérer le Nord Kivu pour que vous puissiez mettre Kabila comme chef de l'État dans ce Nord Kivu là. Ce que tu fais là, nous les peuples congolais, réveillons-nous. Tout ce que Vital Kamerhe est en train de faire, c'est pour balkaniser le pays. Et c'est comme ça que Kabila Kanambe avait pris le courage de nous dire que je pars, mais je reviendrai bientôt parce qu'il a tout planifié. Tout planifié. Et c'est comme ça que vous, peuple congolais, nous les Congolais, qui aimons la vision du chef de l'État, avons découvert toutes ces histoires, toutes ces armes qui étaient éparpillées de gauche à droite. Parce que Kabila savait, Kanambe savait, Macron savait qu'ils ont tout installé partout, soit par coup d'État, soit par balkaniser le pays. Mais aujourd'hui, on ne se rend pas compte de tout ça, nous les Congolais. Nous sommes dupés par un monsieur. Mais qu'est-ce que nous attendons pour chasser ce monsieur dans l'Assemblée nationale? Vous savez ce qu'il est en train de faire là-bas? Il multiplie le salaire des députés, il fait n'importe quoi. Il utilise l'argent de l'État comme si c'était l'argent de son père ou de sa famille. Lui qui est étranger, qui n'est pas des nôtres. Réfléchissons quand même, nous les Congolais. Et voilà la technicité de notre chef de l'État. À l'époque, en 2022, là, en 2022-2023, Kagame cherchait à faire la guerre toujours avec, il déclarait qu'il est prêt à faire la guerre avec la RDC
D'ailleurs, il a installé ce truc pour nous attaquer. Alors, que le président de la République puisse répliquer et répondre s'il est prêt de faire la guerre avec lui. Mais le président de la République, notre chef de l'État, était très très malin, très intelligent. Il a dit non, non, moi je ne déclare pas la guerre avec toi. Plutôt, je vais ramener la guerre aux puissances étrangères là-bas, qui ont la force, surtout au Conseil de sécurité, pour qu'on puisse dialoguer et parler, se défendre. Si tu n'es pas mûr dans la politique, dans la diplomatie, mon cher ami, c'est le parler, ce n'est pas les armes ici. Et c'est comme ça que nous avons gagné cette guerre, avec le parler. Le président s'est défendu, il a présenté au Conseil de sécurité toutes les allégations par rapport à Kagame, ce qui fait, il est en train de tuer. D'ailleurs, tout le monde connaît le rôle de Kagame. Voilà pourquoi aujourd'hui, peuple congolais, nous sommes fiers de ne pas avoir déclaré la guerre. Si on avait déclaré la guerre et qu'on faisait cette guerre-là, le pays allait être balkanisé et puis Kanambe allait rentrer au pouvoir. Et c'est comme ça les projets. La République du Kivu allait être conçue par cette balkanisation et puis Kanambe reprend le pouvoir. Alors, peuple congolais, réveillons-nous, Kinoises et Kinoises. C'est ça la vraie vérité. C'est toujours cet accord qui nous amène dans des discordances avec tous ces gens-là, tous ces étrangers, tous ces nélotiques. Ils veulent balkaniser ce pays, prendre cette portion-là du Nord Kivu pour faire leur clan, pour diriger l'Afrique. Comme la RDC, c'est un grand pays en Afrique, il faut commencer par la RDC. Et alors, ça ne passera pas toutes ces choses-là. Les accords que vous êtes en train de malmener, afin que ces accords ne soient pas signés, je vous dis, détrompez-vous, l'accord va être signé avec notre Dieu. C'est déjà adopté. Qu'il pleuve, qu'il neige. Les Américains sont avec nous. Toi, Kagame, je crois, et c'est sincère, que tu as déjà eu un mandat de 30 ans avec les Américains. Déjà, les Américains, ils sont comme ça. Tu es déjà un tonneau vide, on t'a vidé, c'est fini. On n'a plus besoin de toi. Maintenant, les Américains vont travailler avec notre chef de l'État, Fatou Béton, pour un mandat de 15 ans. Savez-vous combien ils vont nous donner? Entre parenthèses, secret d'État. Chers compatriotes, faisons confiance à notre chef de l'État. Il est en train de lutter seul contre tous. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il vaincra la vision du chef de l'État, Fatou Béton, en flèche. Et ça va se concrétiser, qu'il pleuve, qu'il neige. Advienne que pourra. Que Dieu bénisse notre chef de l'État et lui soutient et le garde avec ses idées. Nous sommes des jokers. Obama, le Poutine de Kinshasa, joker. Le chef de l'État, c'est un joker. Donc vous ne pouvez pas nous gagner. C'est la carte qui gagne. Vive le Congo, la RDC. Amen.